Dans cet exercice, on nous demande de faire un certain nombre d'opérations à partir de cette fonction, qui est définie donc par f de x égale moins x au carré plus 2x moins 1. Et la première chose qu'on nous demande, c'est de donner l'image de deux paramètres. On cherche l'image y connaissant d'après l'image x. Je vous rappelle qu'on peut écrire f de x égale moins x au carré plus 2x moins 1. Donc ce serait tout à fait égal d'écrire y égale moins x au carré plus 2x moins 1. Y égale f de x. Ça veut dire qu'en fait, l'ordonnée, c'est égal à moins l'abscisse au carré plus 2 fois l'abscisse moins 1 pour tous les points qui sont sur la courbe représentative de f. Y et x vont être reliés par cette relation-là. Ce que je cherche, c'est y. Ce que je connais, c'est x. Et donc, je vais remplacer simplement x par 2 dans ma formule. Et donc, j'ai un simple calcul à faire. Y est égal à moins 4 plus 4 moins 1. Les 4 s'éliminent. Il me reste y égale moins 1. Donc, quelle est l'image de 2? Eh bien, c'est moins 1. Donc, x est égal à 2, y est égal à moins 1. Alors, l'image de 0, à nouveau, je cherche une image, je cherche un y connaissant une pré-image, connaissant donc l'abscisse 0. Quelle est l'ordonnée du point qui est sur la courbe? Alors, chaque fois que je cherche un y, je vais avoir un seul y, une seule image à trouver. Et donc ici, y égale, je remplace x par 0 dans ma formule, moins 0 au carré, plus 2 fois 0, moins 1. Ça s'annule, il reste moins 1. Et donc l'image de 0, c'est aussi moins 1. Alors, pré-image de moins 2, ça veut dire que je cherche x connaissant y. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Je vois que si je remplace dans cette formule y par moins 2 et x que je ne connais pas, je laisse, et bien je me retrouve avec une équation à résoudre. Alors, c'est une équation de 2 degré 2, donc il faut que je passe tout d'un côté égal à 0. En l'occurrence, je vais passer le moins 2 de l'autre côté. Autrement dit, j'ajoute 2 des deux côtés. Quand j'ajoute 2 des deux côtés, j'ai moins x au carré plus 2x plus 1. Je peux maintenant faire par exemple les formules de Lièvre pour trouver mes x qui résolvent cette équation. Alors delta c'est b au carré moins 4ac, c'est-à-dire ici b c'est 2, moins 4 fois a c'est moins 1. Comme il est négatif, je n'oublie pas de le mettre entre parenthèses, fois c c'est 1. Alors ça me donne quoi? Ça c'est 4 moins 4, pardon, plus 4, d'accord, j'ai moins et moins, plus. Et ça me fait 8. J'ai donc deux solutions parce que le delta est strictement positif, qui sont données par moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Moins b, b c'est 2, donc moins b c'est moins 2, plus ou moins racine de 8 sur 2 fois a c'est moins 1. Alors on peut laisser comme ça, en fait on a deux solutions qui sont moins 2 moins racine de 8 sur moins 2 ou moins 2 plus racine de 8 sur moins 2. Alors ça simplifie parce que racine de 8 c'est 2 racines de 2, donc on peut simplifier par 2, on peut simplifier les moins également, et j'obtiens environ 2,41. Et pour moins 2 plus racine de 8 sur moins 2, on obtient environ moins 0,41. Donc, deux pré-images de moins 2, x environ égal à moins 0,41 et x environ égal à 2,41. Je vais faire l'étude de la fonction. C'est une fonction du second degré, elle va être représentée par une parabole, et je vais faire l'étude de la parabole avec les 5 points qu'on a vus en classe ensemble. Premier point, est-ce qu'elle est convexe ou concave? Alors le coefficient est A est négatif, ou moins 1, donc on a une parabole concave. Deuxième point qu'on peut étudier très facilement, c'est l'ordonnée à l'origine.
que vaut l'ordonnée à l'origine? C'est-à-dire ça revient à mettre x égale à 0. Eh bien, mon ordonnée à l'origine, c'est le coefficient c, c'est moins 1. Troisième chose que je peux faire, c'est les abscisses à l'origine. Les abscisses à l'origine, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand, cette fois-ci, y est égal à 0. Que vaut x quand y est égal à 0. Tandis que pour l'ordonnée à l'origine, on avait répondu à la question que vaut y quand x est égal à 0. Alors, quand y est égal à 0, je reprends ici ma formule, je dois remplacer y par 0, et je dois donc résoudre l'équation 0 égale moins x au carré plus 2x moins 1. Ce qui revient à trouver les préimages de 0. Alors, on peut faire ici les formules de Viette, si vous ne voyez pas la factorisation. Delta égale 2 au carré moins 4ac, c'est-à-dire ici 2 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 1. Ça fait 4. Priorité ici à la multiplication. Attention, moins 4 fois moins 1 fois moins 1, j'ai 3 signes moins, il va me rester 1. J'ai un nombre impair de moins. Donc moins 4, et on obtient delta égale à 0. Si delta est égal à 0, c'est-à-dire que j'ai une seule solution qui est donnée par x égale moins b sur 2a. Ici, ça va faire moins 2 sur 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2 sur moins 2, c'est-à-dire 1. Et j'ai une seule abscisse à l'origine, c'est 1. Quatrième chose à étudier, c'est le sommet. Le sommet, c'est un point, que je vais noter S. Et un point, ça a une abscisse et une ordonnée. Pour l'abscisse, j'ai une formule qui est très simple. C'est moins b sur 2a. Je retrouve ici le moins b sur 2a, et je retrouve donc 1. Je ne vais pas refaire le calcul. Et puis, je dois avoir aussi l'ordonnée. Alors, c'est toujours la même chose. Hein. Y, c'est moins x au carré plus 2x moins 1 pour tous les points de la courbe. Le sommet, c'est un point de la courbe, donc il doit vérifier que ys, c'est l'abscisse, donc moins 1 au carré, plus 2 fois 1, moins 1. Donc j'ai remplacé en fait x par 1, puisque le x de mon sommet vaut 1, je peux remplacer x ici par 1 pour obtenir l'ordonnée de mon point. Alors qu'est-ce que ça donne tout ça? Moins 1 au carré, ça fait moins 1, moins 1 plus 2, ça fait 1, 1 moins 1, 0. Et donc mon sommet, il a pour coordonnées 1, 0. Je peux enfin rajouter un tableau de valeurs, c'est le 5e point. Donc je vous propose ici de ne pas calculer de nouvelles valeurs, mais simplement de reprendre tout ce qu'on a fait sur le tableau de gauche et sur le tableau de droite, de reprendre les résultats et les indiquer dans un tableau de valeurs. Avec une ligne pour x, une ligne pour y, et puis si possible on les met par ordre du plus petit x au plus grand x, d'accord, de l'ordre par ordre croissant pour la même ligne des x. Qui vaut moins 0,41, j'ai un y qui vaut moins 2. Pour x égale 0, c'est mon ordonnée à l'origine, j'ai y qui vaut moins 1. 1, l'abscisse à l'origine, qui donne 0, qu'on retrouve pour le sommet, et puis il nous reste 2,41, dont l'image est moins 2. Et puis ici, on peut indiquer que c'est le sommet. Alors, il nous reste à tracer la courbe représentant notre parabole. Pour les x, je vais aller à peu près de moins 5 à 5, et je vois que tout va se passer dans les nombres négatifs. Je vous laisse beaucoup de place en bas. Alors, moi j'aime bien commencer par placer le sommet. Donc le sommet, je mets en 1, 0. C'est aussi mon unique 0. L'ordonnée à l'origine, elle vaut moins 1. Et puis on peut rajouter ces deux valeurs-là. Moins 0,41, c'est moins 2.
En moins 0,41, je suis à moins 2. Et en 2,41, je suis à moins 2 également. On voit qu'il y a une symétrie, je pourrais même rajouter par symétrie ce point-là. Et puis je peux tracer maintenant la parabole. Le sommet est là. Et voilà pour la parabole. Juste une dernière remarque peut-être. On a vu que l'ordonnée à l'origine, pardon, l'abscisse à l'origine et le sommet c'est le même. Ce qui est normal hein, puisque j'ai un seul zéro qui est au niveau du sommet.